Comment ça va l'équipe? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Regardez où je suis actuellement, à Marrakech. Bon là je suis en plein cœur du centre-ville. Et vous pouvez voir hein, la mosquée Koutoubia qui est incroyable. Moi apparemment cette mosquée là elle tient son nom de Koutabiyin. Je me suis renseigné rapidement. Et en fait ça voulait dire vendeur de livres. Parce qu'apparemment autour de la mosquée à l'époque ils vendaient en fait des livres. Et elle a été construite, dites-vous, au XIIe siècle. Franchement, elle a été super bien préservée. Et elle fait, ouais, je crois, 70 mètres de haut, quelque chose comme ça. Et elle a été construite à l'époque par le sultan almohade Yassir El Makoub. Ou Yassir, attendez, je vais vérifier. J'ai oublié carrément. Non, pardon. Elle a été construite par Yacoub El Mansour. Donc, vous voyez, Yacoub El Mansour, sultan au XIIe siècle, qui a construit cette mosquée incroyable. Et c'est toujours une mosquée active. Hein. Bon, aujourd'hui, un peu en mode freestyle. On va juste, comment on appelle ça, visiter un peu Marrakech, explorer. Je ne sais pas exactement où je vais aller. Bon, je ne sais pas trop où on va aller. On va juste explorer Marrakech. On va y aller un peu en mode freestyle. Vous voyez, en plus, il y a beaucoup de bruit. Et puis voilà, je sais que là, je ne suis pas très loin de la place Jama Al-Fna, là où ils vendent pas mal de choses, il y a beaucoup de marchés, etc. Donc à mon avis, ça va vraiment être intéressant, on va voir. J'y suis déjà allé en fait en 2022, mais j'avais pas vraiment bien visité à l'époque. Donc là, je me suis dit, pourquoi ne pas faire une semaine et visiter Marrakech. Vous voyez qu'ici, on allie très bien modernité et tradition. Alors par contre, ouais, faites attention, quand vous venez, il y a beaucoup d'attrapes touristes. Que ce soit pour les restaurants, tout ce que vous pouvez acheter aussi dans les marchés. Forcément, ils montent un peu les prix, comme c'est vraiment une place touristique. Je crois que c'est la place la plus touristique du Maroc, hein, et ça se voit en tout cas. On a vraiment pas mal de touristes. Bon, je crois que la place Jama Al-Fna, en fait, elle se trouve à droite. Mais on va passer par la gauche, tiens. Parce que je pense qu'il y a des choses intéressantes à regarder. Même si le monde a l'air de se diriger par la droite. On est en novembre et il fait super chaud. Super chaud, il fait à peu près 29 degrés. Donc là forcément on est bien mieux qu'en France. Et en plus on est dans un mois où c'est pas forcément hyper touristique. Bon là vous voyez, hein, l'architecture des bâtiments, tout ça, c'est bien à l'ancienne. Bon, d'ailleurs, il y a quelque chose qui est marrant ici, c'est que moi en fait, je suis originaire du nord du Maroc et là-bas on parle le tmazir. Du coup, j'ai pas appris en fait à parler le darija. Et donc pour moi, pour communiquer ici, c'est pas hyper compliqué parce que ça va, ils se débrouillent en français. Mais c'est moins facile que dans le nord du Maroc. Vous voyez, il y a un vendeur de fruits là, on va y aller, on va voir ce qu'il propose. Salam alaikum, ça va? Faites quoi? Ah, c'est des morceaux. Incroyable, regardez. Morceaux de noix de coco, d'ananas. Ça, c'est quoi ça, monsieur? Ok. Je vais vous prendre un morceau d'ananas et de fruits du dragon. Je vais prendre un morceau comme ça, un morceau comme ça. Là. À emporter, ouais. On va essayer de passer par la droite aussi, on va voir ce que ça donne. C'est combien un morceau? 5 dirhams, ça là. Hop. Tiens. Merci. Hop. Allez, salam alaikum. Ouais, incroyable, bon. On m'a donné ça comme porte-monnaie, j'ai mis toutes mes pièces, donc du coup j'ai vraiment bien galéré à donner la monnaie, donc j'ai fait un mélange, je lui ai donné tout ce que j'avais comme pièce. Mais bon, un morceau, 5 dirhams les frères. Bon, ça fait 1 euro les 2 morceaux, on va goûter ça. On va goûter ça en direct, petit sachet de 2 fruits bien séparés. C'est vrai qu'à emporter, c'est pas en fait hyper pratique parce que du coup,
Vous voyez, je dois mettre ma main là-dedans, là. C'est pas vraiment hyper pratique. Hop. Désolé, je galère encore. Hein. C'est bon les gars, j'ai le morceau. Oh. On me croit plus que moi. Après vous me direz c'est que c'est de l'ananas. Hein. Mais très bon ce morceau de fruits. Bon. Ici un autre bâtiment, je ne sais pas exactement ce que c'est. Mais au moins ça vous permet de voir un peu l'architecture marocaine. Vous avez vu tout en haut là. D'ailleurs j'essaye de m'améliorer par rapport aux vidéos précédentes. Parce que là en fait ce que je vais faire c'est vraiment je vais filmer en mode non-stop. Donc vous allez tout voir en direct sans que je coupe à chaque fois. Je pense que c'est beaucoup plus on va dire agréable pour vous parce que faire des coupures etc. et même au montage ce sera beaucoup plus simple pour moi que de faire des coupures montées etc. parce qu'après c'est vraiment super long. Donc vous voyez là on est actuellement entré dans le grand marché, donc la place Jamal Al-Fna. Comme vous voyez, il y a vraiment pas mal de marchandises. Ils vendent un peu de tout, il y a des restaurants un peu stylés, ils vendent des noix. Voilà. Bon, la circulation elle est un peu chaotique. Mais très stylé, vous voyez, vous avez des petites ruelles comme ça qui emmènent à droite à gauche. Bon, quand je prends des ruelles comme ça, je ne sais pas forcément où je vais. Si on a le droit d'y aller. Non, là... Là, c'était un guet-apens. D'ailleurs, incroyable au Maroc, les gars, c'est que vous avez des chats de partout. Vous voyez, vous en avez un là-bas, un ici. En plus, ils sont super mignons. Il y en a vraiment de partout. Parce qu'au Maroc, on aime bien les chats quand même. Ça, c'est vrai. Bon, attendez, j'ai le fruit du dragon là, dans la main qui attend depuis tout à l'heure d'être mangé. On va goûter ça. Regardez les gars. 1, 2, 3, bismillah. C'est un peu le goût de talomit pour ceux qui connaissent. Le goût de talomit, donc vraiment rien d'impressionnant. Voilà, là on continue la marche. Bon, je reconnais un peu la place, comme j'y suis allé en 2022. Je ne sais pas si vous arrivez à voir là au-dessus. Bon, là apparemment il y a un peu de travaux. Donc là forcément c'est un peu moins joli avec les travaux. Un peu moins joli que d'habitude. On va essayer de se rapprocher là-bas. Peut-être que j'y suis pas forcément encore. Mais c'est bien qu'ils fassent des travaux parce que là bientôt ils vont accueillir la Cannes. Et il y aura énormément de monde. Donc autant les faire tout de suite et au moins ce sera fait. On va essayer aussi de goûter un petit plat marocain. Je vais essayer de trouver un restaurant. Après comme je vous ai dit, ici c'est pas forcément le meilleur endroit pour manger parce que il y a beaucoup d'attrapes touristes. Et malheureusement vous pouvez vous faire avoir. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire comment je filme, si je filme correctement, parce que j'ai vu que dans les vlogs, quand j'étais allé en Chine et en Corée du Sud, j'avais tendance à énormément bouger. Là j'essaie de rester un peu plus stable, donc pour que ce soit un peu plus agréable à regarder encore une fois. Regardez les petites ruelles comme ça ici, incroyable. J'aime beaucoup passer dans ces endroits et m'y perdre. Mais là, à mon avis, il y aura peut-être un peu trop de monde. On va regarder. Là, ce qui est bien, c'est que du coup, on entre dans l'endroit qui est, on va dire, un peu camouflé. Donc, il fait bien moins chaud que de l'autre côté. Et là, typiquement, vous voyez, vous avez vraiment pas mal de marchandises traditionnelles marocaines. C'est très joli. C'est très joli. Voilà, là vous avez des fruits,
Ils font du jus de fruits en direct. Vraiment en direct, les gars. Les goûter, c'est... On va aller goûter ces pâtisseries. Je suis curieux. Je suis curieux. Ah, ça me compte. C'est quoi ça, chef? C'est combien le morceau là? Ça, comme ça, 30 dirhams. Et on peut pas couper? Hein? 15 dirhams. Bah passez-moi comme ça, ouais. 15 dirhams. 15. Ça c'est fait quoi? Il y a quoi dedans? Il y a quoi dedans? Et nougat avec peanut. Ah, c'est des cacahuètes. Yeah. J'ai que ce billet par contre. C'est trop? Mais bon, vous voyez le petit morceau là. En gros, le grand ça coûte 30 dirhams. Et la moitié, ça coûte seulement 15 dirhams. Mais je vais pas prendre un grand parce que j'ai pas envie de tout manger. On est seulement là pour goûter. Vous voyez là en plus ils préparent des marchandises pour envoyer ça dans l'Europe. Vous avez même un boucher. Voilà, vous avez énormément de pain. Ça va être compliqué à transporter cette chose. Bref, là, on attend juste la monnaie, on va goûter ça. Après, vous voyez, ils ont d'autres goûts. Je ne sais pas exactement ce que c'est ça, par contre. Ça doit être seulement des cacahuètes. Incroyable. Je pense que je l'ai bien emmerdé avec la monnaie quand même. Shukran, slama. Quand j'essaie de retirer l'argent, etc. Donc c'est un peu compliqué. Mais je pense qu'il y a eu un petit malentendu entre moi et le monsieur, parce que je voulais lui donner un peu de pourboire. Et finalement, il m'a rendu qu'un billet de 10 sur un billet de 200, juste pour ça, tu vois. Mais bon, enfin bref. C'est pour ça que des fois, vous voyez la communication un peu plus compliquée quand on ne parle pas le D10. Allez, on va goûter ça, on va voir ce que ça donne. Ça doit être du nougat. Bon, c'est bien marron, bien coloré. Là, c'est stylé parce qu'il y a vraiment moins de monde. Mais on va essayer de passer par là-bas en fait. C'est bien mieux. C'est beaucoup mieux là. Vous voyez là, ils vendent pas mal de maillots. Salam alaikum. Regarde, le chat. Regarde. Ouais, il est bien le chat. Fais check. Allez, fais check. Il fait quoi le tchèque? Comme ça, regarde. Il griffe? Non, il est dressé, fais check. Ah ouais? Ah ouais, fais check. Ah ouais, incroyable. Il s'appelle comment? Mimi. Ouais, il est mignon, Mimi. Ouais, Mimi. Ouais, merci. Ah, regarde, chez moi les baskets. Non, j'ai déjà des baskets là. Ah, les vrais? Ouais, c'est des vrais. Ah, Merci. Incroyable. C'est la première fois que j'entends une phrase dire il y a des vraies fausses. Non, c'est des vrais, les frères. C'est peut-être acheté sur Panda Buy, mais c'est des vrais. Bon, finalement, on va goûter ça. J'ai envie de goûter ça depuis tout à l'heure. J'ai touché le chat, mais c'est pas très grave. Et même des petites motos par-ci par-là. Bon là malheureusement j'arrive pas en fait, il y a un cellophane. Je sais pas pourquoi ils cellophane toutes les pâtisseries. Du coup c'est compliqué à tester. Poids taille 1 dirham. J'ai bien envie de tester pour voir combien de kilos je fais. Parce qu'à mon avis j'ai dépassé le quota là, à mon avis, je suis en surpoids, les frères. Comment ça, 1m83? J'ai cru commencer à me dire 1m70. Attendez. On reste immobile. Voilà, les frères. Pour ceux qui disent que je fais pas 1m80, 1m82 et 86 kg. Incroyable la performance. J'ai réussi à le déballer. On va goûter ça. 1, 2, 3, bismillah. Alors vous voyez quand on mâche ça en fait, c'est vraiment moelleux. Vraiment moelleux, il n'y a pas forcément de goût incroyable, donc je sais pas ce que c'est en fait ce qu'ils m'ont mis là-dedans là. En plus ça me colle aux mains et je vais pas pouvoir tout manger.
Regardez la décoration là, incroyable. Décoration incroyable. Moi je sais pas trop si apparemment, généralement, de manière générale, les gars, les Marocains, je pense qu'ils aiment pas trop les caméras, ce que je peux comprendre. Donc voilà, si je vois dans le montage qu'il y a des gens qui sont un peu gênés ou qui ne voulaient pas forcément apparaître dans la vidéo, je vais essayer de les flouter si j'y arrive. Mais encore une fois, je ne suis pas le meilleur en termes de montage. Voilà, on se promène, hein, on est toujours dans le marché Jemaa El Fna. Vous voyez les drapeaux marocains juste là-bas. En plus, je ne sais pas quand la vidéo elle va sortir, mais là, juste hier, le 31 octobre 2025, l'ONU a voté, je crois, c'était une résolution sur le Sahara. En tout cas, le Sahara a été reconnu comme étant marocain. Parce que quand je suis arrivé à l'aéroport hier, en fait, il y avait pas mal de Marocains qui étaient en train de célébrer ça. Enfin, ils étaient en train de célébrer quelque chose et je me demandais pourquoi. Après, je me suis renseigné et j'ai vu effectivement que le Sahara a été reconnu comme étant marocain par les États-Unis, soutenu par la France et par d'autres pays aussi. Vous voyez là encore, pas mal de chats dans les rues. Je voulais lui donner ça, mais à mon avis, ça s'il le mange, ça va l'éteindre. Ça va l'éteindre et il n'y aura plus de chats dans le coin. Bon, on continue toujours notre marche. On va essayer de trouver un petit restaurant sympa. On est en train de sortir du marché. Enfin, j'ai envie de vous dire, parce que là, je commençais un peu à m'y perdre. Je commençais un peu à m'y perdre. Donc on va essayer de trouver, vous avez vu, vous avez un restaurant là-bas qui s'appelle Le Marrakech. Enfin, Le Marrakechi plutôt. Et j'ai l'impression de reconnaître un peu cet endroit-là. L'impression d'y être passé tout à l'heure. J'aurais peut-être dû prendre mes lunettes de soleil. Parce que là, il y a un peu trop de soleil. Donc je suis ébloui, les frères. Je suis ébloui. Là encore, les petits stands hyper connus à Marrakech qui vendent des jus de fruits en direct. Ils vous mixent ça dans un petit mixeur et ils vous donnent le verre directement. Bon, où est-ce que l'on va pouvoir trouver un petit restaurant par ici? Bon, la vidéo elle n'est pas hyper originale non plus, hein, parce que je me balade à Marrakech qui est une ville hyper touristique. Mais c'est histoire de vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble et un peu l'ambiance aussi. Peut-être que j'y ferai un tour la nuit parce qu'apparemment la nuit c'est assez, on va dire, rempli. Ils font pas mal on va dire de nourriture. Enfin, ils préparent de la nourriture. Typiquement, je crois qu'ils font de la viande de chameau. Ils font de la viande de chameau le soir. C'est pas forcément ce qu'ils font. Bon là vous avez vu les trucs typiques ici à Marrakech, c'est les serpents. Mais ça je peux pas, ça par contre. Ça les amis, je ne peux pas. Je ne sais pas en fait ce qu'ils font avec les serpents et comment ils arrivent à les comment on appelle ça, à les manipuler. C'est quand même extraordinaire. Hein. Je vais essayer de vous montrer ça un peu plus près. Mais ça fait un peu peur. Vous avez vu le mec là, juste en face, il est devant un cobra les amis. Regardez-moi ça. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir. C'est carrément un cobra quoi. C'est un cobra noir. Non, vous avez vu, et vous avez le monsieur là, juste en face, avec la flûte. Le mec juste en face avec la flûte, regardez. Il demande de l'argent, je vais lui mettre un peu parce que depuis tout à l'heure je rigole, enfin je regarde. Oh là 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 là, regardez-moi ça les frères. Quelle catastrophe. En fait j'arrive pas à comprendre comment
sont, on va dire... Bon là, je pense que vous m'entendez plus avec la flûte. Salam. الله يحفظك ولا مين شكرا. ما تخاف ما تخاف نو سكير باسين كولوفر Ouais, je- بون سونتي ان شاء الله والله ما تخاف خويا والله ما تخاف خويا Hein? one picture with me no Non, non, je touche pas, je touche juste une pas. photo avec moi Ah voilà, je touche pas, voilà, je touche pas. Là, c'est une couleuvre, c'est ça? ça il est gentil ça C'est pas venimeux. ça il est gentil Ah, je peux pas toucher moi. merci Je sais pas ce qu'ils font avec les serpents et les autres choses. Vous voyez, ils utilisent les serpents, les chimpanzés ou je sais pas ce que c'est là, les singes. Et en gros, ils vous disent bonne santé, que du bien et tout. Mais je trouve ça un peu bizarre personnellement. Après, à vous de vous faire votre propre jugement. Donc là, vous avez un petit musée qui est actuellement en travaux. Enfin, la place est actuellement en travaux. D'accord. En travaux, voilà. Là, je ne sais pas où on se dirige. À mon avis, on sort un peu de la place Jamal Fna. On va aller tout droit là-bas. Et on va essayer de trouver un petit restaurant. On va aller au soleil parce que là, il fait vraiment, vraiment chaud. Là, il fait vraiment... Bon, malheureusement, ici, c'est vrai qu'au Maroc, il y a encore pas mal de pauvreté. Récemment, là, ils ont récemment fait pas mal de manifestations, justement pour avoir plus facilement accès à la santé, à des infrastructures, etc. Donc voilà. Et vous avez aussi une immigration qui vient de l'Afrique subsaharienne. Et malheureusement, quand ils viennent ici, généralement, ils viennent sans argent. Et en fait, pour eux, c'est un point, on va dire, intermédiaire, le Maroc. Ils y viennent et ensuite ils essayent de partir en Europe. Donc c'est vrai que quand ils arrivent au Maroc, quand ils ne parlent pas la langue, etc. Et des fois quand ils s'y retrouvent un petit peu bloqués, malheureusement pour eux c'est pas facile. C'est vraiment pas facile. Et quand vous faites ce genre de voyage, enfin je parle pas du Maroc, mais quand vous partez un peu hors de la France, là vous vous rendez compte pourquoi les gens ils veulent partir, dans quelle galère ils sont et quelle galère surtout ils ont traversé pour arriver là où ils sont, donc pour arriver en France. En fait, ils ne sont pas venus en France juste pour ne pas travailler, faire n'importe quoi. Non, ils sont venus en France justement pour trouver du travail, pour trouver une meilleure vie, pour essayer de s'en sortir. Et ils ont traversé, et ils vont traverser pas mal de galères. Parce que comme je vous ai dit, le Maroc, c'est vraiment le point à atteindre pour pouvoir traverser la Méditerranée. Donc voilà. En tout cas, on est sorti là un peu du marché. Hein. On marche toujours. Comme je vous ai dit, je ne coupe pas la vidéo. Je pense qu'il y aura des moments un peu... Par contre, là-bas, il y a vraiment une très très belle ruelle que j'aimerais découvrir. Vous avez vu? Juste ici. Incroyable avec le décor, les amis. Petite ruelle, très très sympa ici. À l'ombre. Et il n'y a vraiment pas beaucoup de monde ici. Donc c'est très stylé. Très très stylé. Vous voyez, il y a pas mal aussi de choses pour les touristes. En plus de base, moi quand je suis arrivé, je voulais louer un riad, je m'y suis pris encore un peu en retard. Du coup à la fin, j'ai loué un appartement alors que je voulais louer on appelle ça, je voulais louer un riad. Et c'est dans ce genre de ruelle ou de l'autre côté que vous avez des riads. Regardez, porte traditionnelle marocaine, très très stylée, moi j'aime beaucoup et vous voyez que c'est vraiment bien intégré dans le décor, vraiment très très bien intégré. Vous avez des petits hôtels aussi comme ça ici, regardez l'entrée, très très stylé. Encore des chats qui se promènent un peu de partout. Un peu des chats qui se transforment de partout. Et vous voyez, c'est quand même incroyablement joli. Hein.
Encore des petites ruelles à gauche. Bon, on va pas forcément... Bon, si, on va y aller. J'ai commencé à dire, on va pas forcément se perdre de partout. Mais moi, c'est ce que j'aime. Me promener et découvrir des endroits incroyables ou pas, au final, hein, parce qu'ils sont pas tous incroyables. Mais voilà. Salam alaikum, ça va? Et en fait, j'aurais dû louer quelque chose ici, dans ces médinas. Regardez, dans ces médinas, dans cette médina plutôt. Parce que là, vraiment, pour le coup, je trouve ça incroyablement. Salam alaikum. Moi, c'est incroyable ici, parce que apparemment, je disais qu'ils aimaient pas la caméra, mais au final, regardez les gars, incroyable, incroyable. Là, va falloir laisser passer le scooter. Circulation compliquée, mais au final, je suis content de m'être perdu. Vous avez vu comment c'est joli? C'est incroyable. Bon, ça doit être hyper compliqué par contre à entretenir, parce qu'à mon avis, les murs ici, vous savez comment ils sont faits, ils doivent vieillir. Mais je disais juste avant qu'ils n'aimaient pas forcément la caméra, mais il y a plutôt pas mal de gens qui aiment bien passer dans la caméra et faire un petit coucou. Donc ça, c'est très sympa. Ok. Là, vous voyez, vraiment des ruelles très étroites. Et pourtant, il y a beaucoup de passages. Scooters, des gens qui passent. Ça a son petit charme, encore une fois. Ça a son petit charme. Vous voyez, là, je me retrouve encore une fois dans la place Jamal Al-Fna. Là, je viens de voir quelque chose d'incroyable. Donc, c'est un petit hanout, les frères, qui fait des petits pains. Et je pense qu'il les mélange. Amakom. Amakom. Tu fais les petits pains avec le kiri? Tu fais pain kiri? Ouais. Regardez les amis. Incroyable. Donc là, des petits pains marocains que moi j'aime beaucoup. Et il va le faire en direct. Un petit pain kiri en direct. J'espère qu'il va en prendre un bon. C'est combien un chef? 3 dirhams. 3 dirhams. Tiens. Incroyable. Regardez le petit pain avec le petit kiri. Seulement 3 dirhams. C'est magnifique. On va goûter ça en direct. Dès qu'il aura fini de le préparer. Et ce qui est bien, c'est que vous avez vu, c'est dans des petites ruelles encore une fois. Shukran, Stama. Voilà, tac, regardez le petit pain, les frères. Incroyable. Vraiment un gros pain. 1, 2, 3, bismillah. Bah, écoutez, c'est plutôt sympa, c'est juste un petit peu... Oui ma chérie, merci. Voilà le petit pain. Le kiri, je pense qu'il est bien... À mon avis, il est bien au fond là, parce que je n'ai pas ressenti encore. Voilà, 3 dirhams, 30 centimes les amis. Si vous avez une petite faim, vous prenez ça dans le marché. Au moins, ça nous permettra d'attendre. De trouver un bon restaurant. Et les amis, il y a quelque chose qu'il faut absolument qu'on montre quand on vient à Marrakech, parce que comme je vous ai dit, c'est énormément touristique. Il y a pas mal de personnes qui viennent ici pour des raisons qui ne sont pas les bonnes. Et le Maroc, c'est un pays islamique avec ses lois islamiques. Je voulais vous montrer quelque chose incroyable. Là, en fait, c'était devant un petit stand où ils vendent des petites fournitures. Vous avez un monsieur ici, j'ai pas trop envie de le filmer, mais qui était en train de réciter du Coran. Et en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui récitait le Coran, qui était en train de s'asseoir et qui récitait le Coran. Et justement, les frères, c'est ça qu'il faut montrer quand vous venez au Maroc, parce que le Maroc, c'est un pays où, si je ne dis pas de bêtises, alors je crois que c'est en Afrique, où, de manière plus globale dans le monde, il y a énormément de récitateurs de Coran et des gens qui l'ont appris par cœur. Je ne sais plus comment on les appelle malheureusement. Il va falloir que je me rattrape là-dessus.
Mais voilà, c'est ça notre pays, les frères. Le Maroc, c'est un pays, enfin c'est une terre d'islam. C'est ça que je voulais vous montrer avec cette petit extrait. Et voilà, bah voilà. Justement, quand je parle de ça, écoutez. Ce serait pas mal d'avoir une vue pour terminer la vidéo sur toute la Médina. Je ne sais pas s'il y a quelque chose comme ça qui existe par ici. Ce serait vraiment pas mal. Là, vous avez eu pas mal de calèches aussi à l'ancienne, comme je vous ai montré au début de vidéo, pour les touristes. C'est bien, ça leur permet de faire un peu d'argent. Et vous savez où est-ce qu'on va aller? Je pense qu'on va aller se diriger tout droit là-bas. Alors là, je sais pas ce qu'il fait. Je pensais qu'il faisait du thé ici, mais incroyable, regardez. C'est magnifique. Salam alaikum. Ça va et toi, alhamdoulilah? Tu fais quoi? Tu fais du thé ici? Ouais. Incroyable. On peut s'asseoir ici? C'est la soirée, c'est là. Là-bas? Ah, ok, ok. Et bon? tu fais quoi ici? Ouais. Ça te dérange pas si je filme? Ouais. Ok. Oh là là, regardez les amis. Des petits tagines Oui. avec du poulet, c'est ça hein? C'est les poulets, ouais. Et ça, c'est... Ah, c'est tous poulet? C'est les poulets, ouais. Ok. Beef finish. Ok, bah j'en veux bien un tagine au poulet. Ouais. C'est bon. Et avec du thé. Allez, Saha. Incroyable. Moi, j'ai bien fait de sortir de l'autre restaurant. Je vais m'asseoir ici. Je vais m'asseoir ici et on va se mettre de ce côté-là. De ce côté-là, un petit tagine au poulet plus un petit thé. Plus ça doit être bien moins cher. C'est bien local, bien cuit dans le tagine. Voilà, ça m'a comme. Shukran. Avec un service VIP pour un homme VIP. Merci monsieur. Incroyable. Par contre, c'est vrai que la chaise elle est en train d'un peu de se casser là. Non, c'était juste la chaise de derrière. Un service VIP les amis pour un homme VIP. En plus là, on est au cœur de la Médina, dans les petites ruelles. Vous voyez derrière et devant, avec la petite fourchette. Shukran. Petite fourchette qui va avec. Incroyable, mais vrai. Bon les gars, je ne sais pas si vous avez voyagé au Maroc. Si vous n'avez jamais fait, bon, bah, je vous conseille définitivement d'aller voyager au Maroc. C'est un pays qui est extraordinaire. La population, elle est extraordinaire. La culture, il est extraordinaire. Bon, mon avis est un peu biaisé parce que je suis marocain. Mais franchement, si c'était un mauvais pays ou que c'était un pays à ne pas visiter, je vous l'aurais quand même dit. Là, c'est vraiment un pays extraordinaire. Franchement, je suis très content de revenir au Maroc et je me rends compte aussi de la chance que j'ai de pouvoir venir souvent au Maroc, un peu quand je veux. Voilà. Et d'ailleurs, quand vous venez au Maroc, comme je l'avais dit dans la vidéo pour le Rif, enfin quand j'étais dans le Rif, n'hésitez pas à leur donner un peu de pourboire, ça leur fait toujours plaisir. Là, le tagine est arrivé. Ouais, incroyable, shukran. Incroyable, regardez, c'est en train de... Voilà. Voilà, garçon. C'est en train de mijoter tranquillement, avec plein de vapeur qui est en train de s'évaporer. Plutôt l'eau qui est en train de s'évaporer. Et voilà, un petit peu de patate douce. Le poulet qui est juste en dessous. Ça m'a l'air très très bon tout ça. Il manque une seule chose, c'est le thé les amis. Ce matin je suis allé dans un thé qui n'était pas... plutôt dans une petite terrasse où le thé n'était pas incroyable. Donc j'étais un peu déçu par rapport à ça. J'étais un peu déçu. On va goûter ça le temps que le thé arrive. On va goûter ça. Bon, ça c'est non, ça c'est le pain avec la vache qui rit, qui n'est pas terminé, mais que je vais terminer incessamment sous peu. Et là, je ne sais pas si je peux poser ma caméra comme ça. À mon avis, ça va tomber. Bon, ça va tomber. Donc ce que je vais faire les amis, c'est que je vais prendre la caméra sous mon aile. Voilà. J'ai l'impression d'être un fou comme ça, mais bon. Voilà, ça jette un peu d'eau histoire de
d'évaporer la zone. Voilà, parce qu'elle est un peu trop chaude là-bas. Donc on jette un peu d'eau. Vous avez vu, 1, 2, 3. Bismillah. Comment on dit? Ça jette un peu d'eau pour la chaleur. Ce qui fait bien trop chaud. Donc allez, 1, 2, 3, bismillah. On va goûter ce tagine, on va voir ce que ça donne. Je vais vous donner mon avis sincère, comme d'habitude. Comme d'habitude. Allez. C'est bien chaud par contre. On va essayer de prendre un peu de tomate avec, si on y arrive. Voilà, un peu de tomate. Peut-être du poivron, je ne sais pas exactement ce que c'est. 1, 2, 3, bismillah. Écoutez les gars, c'est plutôt pas mal. Hein. C'est plutôt pas mal. Bon, par contre, il n'y aura jamais rien qui remplacera le tagine de vos mamans, les frères. Mais j'avoue que celui-là est plutôt pas mal. Avec les petites olives vertes qui remontent le goût. On va goûter un peu le poulet là, qui est juste ici. J'ai pris une petite fourchette, hein. Normalement on mange ça avec le pain, mais c'est juste pour la vidéo. Un, 2, 3, bismillah. Ouais. Ouais. Validation validée. C'est validé les amis. J'aime beaucoup. J'aimerais dire j'adore, mais on ne peut pas. On n'adore que Dieu. Attendez, on va prendre ça avec du pain un peu. Avec du pain, c'est un peu plus, on va dire, goûteux. Allez, comme ça. Elle est plutôt pas mal son tagine. Mine de rien, parce qu'il paye pas de mine. Hein. Mais dans une petite ruelle un peu perdue. Avec le lavabo fracassé là-bas. Et on obtient ce tagine de qualité. Un tagine de qualité. Pour un homme de qualité, bien évidemment. Et encore dans la Médina. Donc là, il manque plus que le petit atay, le petit thé. Et après, on sera bien. Finalement, ce que je vous ai montré, c'est la Koutoubia, qu'on appelait à l'époque Koutoubaïn, je crois. Je crois qu'on l'appelait comme ça. La place Jamal Al-Fna, voilà, avec ses petits marchés locaux. Bon, je ne vous ai pas forcément tout montré, parce que le marché est déjà de 1, il est immense. De 2, il y a pas mal de gens. Et il fait super chaud. Donc là, je vais devoir rentrer, les amis, et prendre une très grande douche, parce que je ne sais pas si vous arrivez à voir là. Mais je transpire énormément. Et je vous ai fait découvrir un peu là, on va dire, voilà, le côté culinaire du Maroc. Même si, encore une fois, je ne vous ai pas forcément tout montré. Donc voilà, je vais terminer le tagine. Si je reçois le thé avant de terminer la vidéo, écoutez, je testerai le thé. Ah bah le thé est arrivé. Moi je pensais que c'était pour moi. Ah, yes. Ah bah le thé en fait est arrivé, donc c'est pas encore la fin de la vidéo les amis. Restez connectés, restez branchés. Le thé arrive. Notre frère va nous le ramener, on va goûter ça. Bon, il avait une couleur, voilà quoi, une couleur un peu étrange, on va pas se mentir. On l'avait peut-être pas vu en vidéo là quand il est arrivé, il y a une petite couleur étrange. Mais c'est pas très grave. On va découvrir le thé qui arrive. Chocolat. Voilà. C'est du thé, mais c'est pas du thé à la menthe. C'est pas du thé à la menthe. Ah, Oji, thé na'na. Ah, c'est na'na. Regardez, c'est du thé en fait à la menthe, mais mélangé avec du thym. Ah, zartar. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. On appelle ça les frères, vous voyez. À l'intérieur, vous avez le zartar là ici. Incroyable. Alors, on va goûter ça, j'ai jamais goûté, tiens, c'est marrant. C'est pour ça que la couleur du thé, en fait, elle était un peu plus verte que d'habitude. Chocolat. Regardez, incroyable. Avec la mousse, comme d'habitude, hein. Si un thé n'a pas de mousse, c'est que ce n'est pas un bon thé. Bon, on va goûter ça. C'est ce que j'avais goûté chez ma grand-mère dans le Rif. Ça la menthe, en fait. J'ai juste goûté une tisane de thym. Et là, c'est du thym avec du na'na. Incroyable. 1, 2, 3, bismillah.
On va en prendre une deuxième. Peut-être en reprendre une troisième, juste histoire de confirmer la confirmation. Bah écoutez, c'est un goût qui est assez spécial. Menthe, thym, c'est un mélange que j'avais jamais fait. Et c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça ne détrônera jamais le thé vert à la menthe. En tout cas, ça doit avoir pas mal de bienfaits pour la santé. Donc je pense que je vous recommande de goûter ça. Hein. Regardez, quand vous ouvrez la théière, tac, du thym, de la menthe, du thym, de la menthe, un thé, du thym, de la menthe. Oh, bismillah. Ouais, Choba ici, les frères. Voilà.